àti tèmi wọn bá dúró bẹ́ẹ̀. Àmín. bísọ̀ alága bọ́ọ̀là Àṣẹ́gun. Ó dògbò àgbáyé. Messiah! Congratulations. Bishop, congratulations. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir le jour, de célébrer la vie et de glorifier Dieu. Alors appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le, car sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Sans le grand architecte de l'univers, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors quand tu te lèves le matin, ton premier geste, même avant de dire bonjour à celle ou celui qui a passé la nuit à ta gauche ou à ta droite, ta première pensée doit aller chez celui qui t'a donné le souffle. Parce que dormir, c'est mourir à moitié en respirant. Il peut t'arriver n'importe quoi dans ton sommeil. Mais c'est lui qui t'a maintenu dans la vie en te donnant ce souffle-là. C'est-à-dire c'est l'une des matières qu'on n'arrête pas. L'air, on ne l'attrape pas. Il n'y a que Dieu seul qui a le secret de cette air. Donc tu lui dis d'abord merci. Tu fais ta première prière. Avant de poser la question à celle qui est à côté de toi, bonjour chérie. Comment tu as dormi? Bonjour mon chéri. Comment tu as passé la nuit? Bonjour les enfants, avez-vous bien dormi? Avant ça, la connexion avec le grand architecte de l'univers doit être permanente. Parce qu'il est là quand tu dors, il est là quand tu es en vie, il est là quand tu marches, il est là à tout moment. Donc ton premier bonjour et tes premiers remerciements doivent aller chez lui. Oui monsieur. Il faut faire très très attention. Donc, je vous ai présenté une vidéo à l'introduction. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette vidéo-là. De tout ce qui s'est passé là-dedans, il n'y a rien à reproduire dans votre vie. Je vous le dis tous les jours. Vous avez vu comment le vieux là est en train de poncer l'énergie de celui qui est le boutman qui est à genoux. Bêtement. Il se laisse comme ça purger publiquement. C'est-à-dire que, ou c'est par naïveté, ou par rapport du gueule, c'est comme ça qu'on vous récupère. Et le monsieur là utilise les éléments de la nature que Dieu lui a donnés. C'est-à-dire, tu peux utiliser l'eau pour la vie, tu peux aussi utiliser l'eau pour faire du mal. Dans ce qui est en train de se passer devant vous, il utilise les mêmes eaux pour purger l'énergie de cet enfant-là. Et finalement, il embrasse. Pour dire, voilà, j'en ai fini avec toi. Et le mouvement fait ça. Et le B.A.B.A. veut que, dans la vie, on n'embrasse même pas n'importe qui. Il y a des maladies qui passent par la salive. Délibérément, tu vas donner ta langue à un individu. Un individu. C'est-à-dire que sous prétexte, même Jesus Christus, je n'ai jamais vu ça. Alors, ce qui se passe dans les églises avec vous, c'est terrible. Je vous ai parlé encore hier ou avant-hier de la fontanelle. Cet endroit-ci, c'est un endroit qui ne se ferme jamais. Il ne faut pas voir la peau qui est là-dessus. Si tu le cherches, tu vas trouver qu'il y a un creux là, petit creux là. Par là, tout peut sortir, par là, tout peut rentrer. Cet endroit-là n'est pas différent de ta bouche, n'est pas différent de ton oreille, n'est pas différent de ton nombril. C'est un endroit très sensible que n'importe qui n'a pas le droit de poser sa main sur ta fontanelle. Je te le répète. Donc quand j'ai reçu cette image-là, j'ai voulu partager avec vous.
Il faut faire attention. Ici, c'est l'académie des ignorants. Nous sommes tous des apprenants ici. Donc, je viens apprendre de ce que vous connaissez. Je m'enrichis. Et je viens partager avec vous de ce que je sais. La vie est faite de beaucoup de mystères. De la naissance, de la conception jusqu'à la mort, pendant toute la durée de ta vie, la vie est un mystère. Et dans ce mystère-là, il y a des personnes que tu dois rencontrer dans ta vie qu'on appelle des initiés. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie, dont Dieu, créateur, Ntizama, est le premier des initiés. La terre, elle aussi, ta mère, dans la famille, est la première personne dans ta famille à être initiée. Entre le père et la mère, c'est la mère que tu vois là, il faut faire très très attention. La mère a beaucoup de pouvoir. Je n'ai pas dit que le père n'en a pas. La mère a beaucoup de pouvoir. L'initié, c'est quoi? L'initié, c'est quelqu'un qui voit des choses à travers tes comportements et est capable de te donner des orientations pour que tu puisses capitaliser ce que tu as en toi. N'est-ce pas? L'initié est quelqu'un qui très tôt voit en toi ce que tu vaux et quelles sont tes capacités dans tous les domaines. Il t'observe, il t'aide à t'orienter pour que tu capitalises ce que tu as. Et la première personne ou les premières personnes sont tes parents après Dieu. Parce que Dieu te crée avec toutes les capacités. Il te laisse dans la nature et tes parents te récupèrent, t'orientent. C'est pour ça que tu vois que les Européens ont quelque chose en eux dans la société qui sont organisée. Quand un enfant se rend à l'école, on met tout à sa disposition dans tous les domaines. La musique, les mathématiques, la géographie, l'histoire, l'art oratoire, le sport, le basket, le football, la boxe, le marathon, la natation, la marche, le tir, on met tout ça, le saut, on met tout ça à ta disposition. Pourquoi? Parce que pour développer en toi les capacités qui te permettent de te retrouver dans l'axe qui est le tien. Vous verrez qu'il y aura des enfants qu'on va envoyer faire tous les sports de la terre. Et chaque fois qu'ils se retrouvent là-bas, pendant que les autres font le sport, qu'est-ce qu'il fait? Il a son petit bouquin, il est en train de lire. Il est en train de lire des livres. Il est au cours élémentaire 1 ou au cours élémentaire 2. Mais il lit des livres des grands écrivains. Les autres sont au sport. Même quand le sport finit, il est dans ses livres. Mais maintenant, vous verrez aussi d'autres. Même quand le temps du sport est fini, quand il rentre, il va faire un surplus de sport. Si c'est la boxe, il continue à s'entraîner. Parce que donc, son génie le conduit dans ce qu'il sait. Il est apte. D'autres, c'est dans la musique. Quand il a fini de faire ses cours, il va prendre sa guitare. Très tôt, à l'âge de 5 ans, il connaît placer les notes, ainsi de suite. Les initiés, qui sont des parents très avertis, vont observer ça. Vont regarder. Et voilà. Écoute chérie, je pense que Nathan, il aime beaucoup le sport hein. Et non, il aime trop pratiquer le judo. Il dit qu'il faut qu'on estréfe là-bas. Si longtemps qu'on estréfe en attendant le judo, il boude même à la nourriture à la maison parce que lui veut qu'on estréfe là-bas. Parce qu'il se sent là-bas. Il est à l'aise là-bas. D'autres sont là adaptés, c'est-à-dire que leur tête, c'est dans les mathématiques, c'est dans les sciences. Ils lisent des livres que même les aînés n'arrivent pas à lire. Ils sont curieux, ils veulent savoir. D'autres sont comme ça, même avec les herbes dans la forêt. Ils sont curieux. Et vous avez vu ça dans la vie de l'une des personnes les plus connues dans la société, qu'on appelle Jesus. Jesus, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine. Je vais prendre. Jesus, un jour, il se rend donc à la cathédrale avec ses parents. Là-bas, il disparaît. Tout petit, il avait dans les 10-12 ans. Ses parents rentrent. Ils se rendent compte, mais comment? Le petit, finalement, on n'a pas retrouvé. Mais il faut aussi dire que ces parents-là, je ne sais pas comment ils peuvent fonctionner avec l'enfant. Ils marchent, ils ne savent pas que l'enfant n'est pas là. Ils retournent donc là où ils étaient à la messe. Alors, quand les parents retournent au temple, ils retrouvent Jésus là-bas, tenu avec des personnes très âgées. Jésus n'a que entre 10 et 12 ans.
Mais, qu'est-ce que tu fais ici? Jésus dit à ses parents que vous ne savez pas que je m'occupe des affaires de mon père. Voilà pourquoi je veux prendre l'exemple de Jésus. De son âge, il avait 10-12 ans. Il s'intéressait déjà à la spiritualité, à la mission qui lui avait été assignée par son père. Parce que pour ton information, Jésus arrive, il trouve les gens qui vivent sur cette terre. Hein. Les gens vivaient déjà là. D'autres avaient même déjà annoncé qu'il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera. Je ne serai même pas capable de... mais il sera plus grand que moi. Vous savez, pour ceux qui ont eu le temps de lire les Saintes Écritures, connaissent parfaitement cette histoire. Donc, ce n'est pas l'âge. Tout le monde a des capacités. Tout le monde est initié. Il faut savoir ce que tu veux. Chacun dans son domaine. Il y a ceux qui le sont dans le football. Alors, vous voyez que il y a des gens qui arrivent donc dans un quartier, dans un championnat de football. Ils observent le championnat se jouer. Après, ils vont sélectionner des enfants dont ils ont vu qu'ils ont des aptitudes très techniques qu'il faut accompagner. On les récupère, on dit voilà, tu vas faire ce qu'on appelle sport-études. Tu fais le foot, tu vas à l'école et tu fais le foot. Parce qu'ils veulent voir en toi, ils ont vu en toi des capacités qu'il faut canaliser et faire avancer. On trouve ça partout. Il y a dans la musique, mais il y a aussi des initiés dans le mal qui ont vu en toi beaucoup de capacités. Ils vont donc les récupérer pour te désorienter, t'amener dans leur niveau, pour récupérer en toi ce qui est bon pour leur intérêt. C'est ce que vous avez vu au début de cette publication. Qu'est-ce que c'est qu'un monsieur, un papa comme celui-là va coller sa langue à la langue d'un jeune comme celui-là? C'est des choses que je ne comprends pas. En fait, je comprends à mon niveau, mais tout ça, c'est pour vous dire, ne vous amusez pas avec votre corps. Il n'y a aucun organe dans ton corps qui n'a pas la respiration de Dieu. Tout organe, même les cheveux que tu vois là, il y a des gens, quand il finit de se raser, il récupère ses cheveux, il rentre avec ses cheveux chez lui à la maison. Il y a des gens qui ne vont pas dans des salons de coiffure. Tu finis de le coiffer, il prend ses cheveux, lui-même, il les jette dans les toilettes, il flush ça. Parce que le temple de Dieu, c'est ton corps que tu vois. Le premier temple de Dieu, c'est ton corps. Il ne faut pas le souiller. Il ne faut pas souiller le temple de Dieu. Donc ne vous laissez pas emporter par des personnes qui vous vendent tout et n'importe quoi. Quand je vous dis régulièrement, l'apprentissage par observation, dans 140 ans, nous ne serons plus sur cette terre. Vous allez trouver des livres comme ça, des livres écrits. On vous parlera de la vie de notre président. Notre président, c'est d'abord mon papa, Paul Biya. C'est mon père. Mon père est président. Je vous parle donc du président et de sa fonction. Je ne vous parle pas du père. Et vous allez voir que les enfants du président, quand vous allez regarder les enfants du président à l'avenir, vous allez comprendre tout ce que je vous dis là. Rien ne dépasse la puissance de Dieu. Rien sur cette terre. Et fais attention à la pensée, à la parole et à l'action que tu poses. Tout ça, c'est un ensemble qui définit ce que tu es ou ce que tu veux devenir. Tes actions, ta pensée, ta façon de parler. En échangeant avec l'un de mes parents au Cameroun, en Afrique, dans mon pays à Yaoundé, il m'a dit, mon fils, tu dis tellement de vérités que parfois ces vérités-là, certaines personnes peuvent se sentir heurtées alors que c'est la vérité. J'ai voulu lui faire comprendre que c'est vrai parce qu'à un certain moment, et il me dit, je te comprends, parfois on est exaspéré. Mais ça sort comme ça parce que je te pose la question, tu te poses la question que, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te dis, Camerounais, il y a des Camerounais qui méritent. Tu te dis, qu'est-ce qui n'arrive pas avec ces gens? C'est comme ça qu'il m'a posé des questions. J'ai voulu lui faire comprendre que, papa, parfois Jésus-Christ a parfois traité les enfants de fils de vipère. Jésus, hein? Jésus, ce que vous priez là, parfois excédé par la colère, il a traité certaines personnes de fils de vipère dans la colère.
Alors donc, dans ma nature, quand un parent te parle, il peut te parler, il peut me parler pendant 2 heures de temps. Parfois, tu peux avoir l'impression que je suis mort. Parce qu'il faut écouter. Il ne faut pas faire comme le président ukrainien, Zinzin, là. Voilà, il y a, ou c'est Zelensky, ou c'est Sakisti, ou c'est... Non, son nom, voilà. Le président ukrainien. Tu as vu ce qu'il a fait avec le président Trump. Le président Trump parle, il parle. Mais le gars, c'est fou, il n'a rien compris. Même si tu as raison, dès qu'un parent commence à parler, même s'il parle pendant 8 heures, jusqu'au moment où il te donnera la parole. S'il ne te donne pas la parole, ne dis rien. Ça, c'est la première école. Écoutez. Et c'est la première leçon qu'on t'apprend dès que tu sors du ventre de ta maman. D'abord, écouter, parce que tu ne vois pas. On va t'amener à écouter, à reconnaître la voix de ta mère, à reconnaître la voix de ta maman et développer l'odorat. Ce qui veut dire que parfois, un enfant, quand il naît, il pleure. La maman le laisse même avec vous, là, il pleure. Dès que la maman rentre du marché, oh, qu'est-ce que mon bébé, qu'est-ce qu'il va... Il crée d'abord le silence. Il veut se rassurer que le son qu'il entend là, c'est la voix de sa mère. Crée le silence. Il veut encore entendre la voix de sa mère. Il y a 2 options qui vont suivre. Il va reconnaître que c'est sa mère. Il va crier encore plus fort pour que sa maman sache que non, on me maltraite pendant que tu n'étais pas là. Ou alors, il va s'égayer que enfin ma maman est arrivée. Voyez un peu. Donc, vraiment, Dieu nous a donné, il n'y a pas plus mystérieux sur la terre, parmi les humains, les créatures humaines, que l'homme. Et parmi les hommes, il y a la femme. La femme que vous voyez là est un mystère terrible. Ne cherchez pas à comprendre. Donc, j'ai voulu vous dire ça à vous, jeunes gens. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez avec vous-même. N'allez pas chercher ailleurs. Vous allez voir que au village, régulièrement, quand il y a des petites choses chez nous, chez les petits, parfois tu te rends au village, les parents décident de te laver, les grands-parents. Mais tu vas constater quelque chose. Il y aura une bassine ou il y aura une assiette. Très souvent, ça se fait avec des grandes assiettes là, en bois. À l'intérieur, il y a beaucoup d'herbes, des écorces, des racines et tout ça, chauffé, tout ça, ils mélangent. On te fait asseoir, ou tu es debout, ou tu es assis à même le sol, ou tu es assis sur un banc, ou tu es assis sur une pierre. Je reprends. Les parents décident de te faire un traitement, ça dépend pourquoi est-ce que tu es allé les voir. Peut-être des affaires ne marchent pas. Oui, monsieur. Les affaires ne marchent pas. Tu vas te nettoyer dans ton village. Tu es entouré de tes ancêtres, la terre de ton village. Parfois là où on a enterré ton nombril. Tu es là-bas, sur la terre de tes parents, de tes grands-parents. On te fait asseoir. Il y a un seau, une assiette. Parfois c'est en bois. Ou une grande marmite. Mais d'habitude, ils font ça, en bois. Où on peut bouillir l'eau et tout ça dans une marmite qu'on a mis au feu, bien une calebasse. Après, on déverse ça quelque part. Alors, où tu es debout, où tu es assis à même le sol pieds nus, où tu es assis sur un banc en bois. Comment ça te fait ça? On te fouette pas avec ces écorces-là. Et elle parle. Elle fait des messages, elle fait des messages, elle est sur le dos, elle masse, elle fait des messages, pose la tête, elle fait des messages. Ce n'est pas n'importe qui te fait ça. Ce n'est pas n'importe qui. C'est des parents qui ont atteint un certain âge et qui ont le pouvoir de le faire. Ça n'a rien à voir avec la magie, ça a à voir avec la tradition. Parce que Jésus, à l'âge de 12 ans, Jésus est porté disparu. Jésus ne sait pas là où il est parti. Jésus est revenu quand il avait 30 ans. De 12 ans à 30 ans. Jésus a fait pendant 18 ans. Jésus n'était pas là. Mais il était là. Donc, quand il arrive, son ministère a duré 3 ans.
Et quand il arrive, il fait la mission qui lui avait été assignée. C'est pour ça que je vous rappellerai cette phrase-là, en discutant même d'ailleurs avec mon tonton là au Cameroun. Je ne savais pas comment on appelle les apôtres en Béti. C'est en parlant avec lui, pendant qu'on parlait, il me disait des choses, il me racontait beaucoup d'histoires. Il m'a parlé de la première phrase jusqu'à la dernière phrase en Béti. Et c'est là où, dans ses propos, il me parle d'apostole. Tu vois ça? Il me parle d'apostole. Donc, apôtre. Je vous assure, je ne savais pas jusqu'aujourd'hui comment on appelle apôtre dans ma propre langue Béti. C'est dans la conversation. Alors, imagine un peu que si pendant que le papa parlait, mon parent là parlait, je parlais aussi, il parle, je parle, il parle, je parle, il parle, je parle. Alors que moi j'ai plus à gagner à apprendre de ce qu'il dit. Comment j'aurais su que apôtre dans ma propre langue s'appelle apostole en Béti? Bon, je vous parle de ça parce que je vais vous lire un document que j'ai reçu dans les réseaux qui m'ont été envoyés. Je l'ai imprimé. J'ai décidé de lire ça avec vous. Et vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur et le désordre qui règne dans notre société au quotidien, qui conduit beaucoup d'entre vous à perdre les repères et à se comporter comme ce que vous avez vu au début de cette publication. C'est-à-dire des personnes qui vont se laisser clipoter par n'importe qui vont se laisser faire tout et n'importe quoi parce que vous avez vu les autres faire. Alors que la terre sur laquelle nous vivons, il n'y a pas que des gens qui sont là avec un esprit bon. Il y a des gens qui ne vivent que du mal. Parce que Satan n'a rien. Satan est un rejeté. Satan est chassé. La seule façon pour Satan d'exister, Satan vit et se nourrit de la douleur, du mal, des pleurs, des cris et des corps morts sans vie. Satan n'aime pas là où il y a le bonheur. Satan aime toujours là où il y a la tristesse. Les gens pleurent, les gens crient. Satan vient te vendre ce qu'il n'a pas. Il te promet ce qu'il ne te pourra pas te donner parce qu'il n'a rien. Donc c'est pour ça que vous voyez que ce monsieur-là, il utilise les articulations de Dieu. Ils utilisent le pouvoir que Dieu a donné, le pouvoir de l'eau, pour faire ce qu'il fait là. Nous allons parler de ça de façon un peu approfondie en privé. Ce que vous avez vu ce gars faire là, vous comprenez que la fontanelle qui est ici, quand moi je touche ici là, il y a toujours un petit creux là. Ce n'est jamais fermé. C'est l'un des endroits protégés. Que quand une maman accouche, l'enfant met toujours un petit chapeau ici pour protéger. C'est sensible. Très important. Donc, tous les humains que vous voyez là, il y a des humains qui sont nés pour faire du bien. Il y a d'autres qui ont aussi un esprit maléfique. Vous comprenez? Donc, je voulais échanger avec vous pour vous faire comprendre que faites attention les gars. Il n'y a pas plus précieux sur cette terre que ce que Dieu a créé et a mis en toi. Il n'y en a pas. Donc, ne cours pas. Tout vient à point à celui qui sait attendre. La patience, la persévérance, la cohérence, la constance, la fidélité, la loyauté, le respect. Le respect. Ne respecte pas les autres. Non. Mais si tu te respectes toi-même, tu imposeras le respect en face. Si tu te respectes toi-même, tu respecteras les autres. Ne respecte pas les autres parce que tu as peur d'eux, bien parce qu'ils sont plus grands. Nul n'est plus grand que toi. Regarde Ibrahim Traoré. Quand je commence le combat, il est tout jeune. Regardez Emmanuel Macron. Ce n'est pas une question de la grandeur. Nous sommes tous grands. Chacun dans son domaine. Devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Mais la société veut qu'il y a ceux qui sont nés avant toi, qui savent ce que tu ne connais pas. Parce que c'est celui qui est né avant toi qui te donne un nom. Nul n'est venu avec son nom. Tu es né, tes parents, deux parents se sont assis. Ils ont dit voilà, cet enfant qui est né là,
je suis proche de Emmanuel. Comme Emmanuel est mon ami, mon meilleur ami, je veux que mon enfant porte son nom. Donc, cet enfant-là va s'appeler Nanga Emmanuel. Cet enfant va s'appeler Numa Freeman. Parce que Numa Freeman, c'est mon ami. Et nous sommes très proches. La meilleure façon pour nous de sceller cette amitié, c'est de lui donner le nom de mon enfant. Donc, tu nais, c'est quelqu'un d'autre qui donne ton nom. C'est quelqu'un qui te baptise. C'est quelqu'un d'autre qui va t'enterrer. Tu vois un peu? Donc, nous sommes comme ça, interdépendants de la naissance jusqu'à la mort. Et quand tu meurs, c'est quelqu'un d'autre qui va te laver. Alors, quand tu connais tout ça, d'où te vient l'idée de faire du mal à l'autre? Quand tu sais que tu n'es rien sans l'autre. Vous voyez comment je me suis habillé là ce matin, je me suis lavé propre pour venir vous parler. Bon, maintenant, si je tombe maintenant là, je perds connaissance. C'est quelqu'un d'autre, un médecin qui viendra me déshabiller. Peut-être c'est mon voisin. Je ne savais pas qu'il était médecin. Celui que je trouverai là-bas à l'hôpital, peut-être c'est quelqu'un que j'ai insulté en route. Je ne savais pas qu'il était médecin, mais c'est lui qui va m'accueillir. Pendant que je suis là-bas dans son hôpital, je suis à sa portée. Il peut tout faire de moi. Mais en même temps, pendant que j'y suis, il peut décider de sauver ma vie, comme il peut décider de m'abandonner à mon sort moi-même. Donc, chaque fois que tu sais que tu es un homme, un être humain, tout ce que tu souhaiterais qu'on te fasse, pense la même chose pour ton semblable. Tout ce que tu aimerais avoir dans ta vie, venant de l'autre, mais souhaite la même chose, que Dieu te donne la force de faire le bien à l'autre. Tu verras comment la vie sera facile. Parfois, je m'emporte ici pour vous parler. Je sais d'où je viens. Je suis un gars à Eton, né à Douala. Je suis de Bala. Je suis un Camerounais, né à Fondjemon-Kouet, vivant à Douala, vivant à Yaoundé. Je suis un Camerounais, né à Bafang, à Bakwantou, vivant à Paris, à Los Angeles, à New York. Nous avons notre cordon ombilical enterré quelque part en Afrique. Il faut toujours s'orienter. Et c'est toujours quelqu'un qui va t'orienter. On est tous ignorants. Ici, c'est l'académie des apprenants. Donc, vraiment, ne dépensons pas l'énergie pour rien. Capitalisons. Alors, je voulais vous lire ce document. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous. Alors, ce document me parvient et dit « Scandale au monastère du Mont Fébé ». Ça se passe au Cameroun. Le financement de la déstabilisation du Cameroun, des livraisons d'armes et l'homosexualité au centre d'une guerre entre moines. Je vais reprendre le titre pour que chacun de vous comprenne ce qui ne va pas. Scandale au monastère du Mont Fébé. 2 points. Le financement de la déstabilisation du Cameroun, les livraisons d'armes et l'homosexualité au centre d'une guerre entre moines. Un grand scandale secoue l'église catholique depuis quelque temps. Les prêtres moines se livrent une guerre sans merci au monastère des bénédictins du Mont Fébé à Yaoundé. Des vidéos, écrits et notes vocales qui nous parviennent présentent l'église catholique en lambeaux. De quoi estimer que le diable est dans l'église et c'est peu de le dire. Dans une série de dénonciations ayant déclenché une avalanche de haine et de division dans la communauté de ces guides, on note des évocations graves. Le père César Nkoa déclare que certains prêtres formellement identifiés dans leur rang sont les financiers et les porteurs d'armes destinés aux terroristes dits ambazoniens. C'est grave, c'est très grave. Le père César Nkoa déclare que certains prêtres formellement identifiés dans leur rang sont les financiers et transporteurs d'armes destinés aux terroristes dits ambazoniens. Le prêtre confesse sans hésitation connaître ses confrères qui, le dimanche, disent la messe et, en d'autres temps, participent à faire couler le sang des Camerounais dans les régions anglophones.
Point. Autre fait grave, le décès étrange d'un de leurs confrères, trouvé mort au monastère, ce qui aurait d'ailleurs fait jubiler certains prêtres, moines, suscitant la curiosité des autres. Voilà les hommes de Dieu, l'un de leurs est mort, d'autres sont contents, ils célèbrent. L'un de leurs qu'on a retrouvé mort chez eux, et d'autres sont contents et ils célèbrent. Le père César Nkoa, aumônier des sœurs bénédictines de Suisse, déclare également que le prieur père Nicolas Bidouan, responsable du monastère, est un escroc patenté. Que j'ai souvent vu des choses sur cette terre, mais ça ne me surprend pas parce que c'est ce que j'annonce ici et je dénonce tout le temps. Je reprends encore cet autre paragraphe. Le père César Nkoa, le même, aumônier des sœurs bénédictines de Suisse, déclare également que le prieur père Nicolas Bidouan, responsable du monastère, est un escroc patenté. Les affaires de mœurs ne sont pas en reste. Le père César parle de la promotion des LG sodomifiants, de papa et de maman à l'église catholique. En insistant sur cette pratique, le père abbé Christian Meyer, supérieur hiérarchique des moines, s'est défendu dans un entretien et il a dit ne pas être homosexuel. C'est-à-dire que l'église catholique est dans un ring où les gens se donnent les coups avec les yeux ouverts, comme dirait Jean-Michel Cancan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les yeux bandés. Les coups fusent de part et d'autre. Approché dans nos investigations, le père Nicolas Bidouan, responsable du monastère de Yaoundé, dit ne pas se reconnaître dans les accusations de son confrère qui ne serait juste pas content qu'il ait été porté à la tête du monastère. Il déclare qu'il est victime de tout ceci du fait d'être congolais. Père César Nkoa, auteur de dénonciations, a promis d'aller jusqu'au bout pour dénoncer l'imposture de l'Église, les criminels qu'elle héberge. Certains ne savent dire aucune messe, car occupés à rassembler de l'argent pour mettre à mal la stabilité de l'État avec des opérations stratégiques conduites au sein de l'Église. Voilà le document que nous avons reçu. Ça circule là dans les réseaux sociaux, partout. Pourquoi j'ai choisi partager ça avec vous? C'est pour vous dire et pour vous démontrer la profondeur du mal dans lequel nous vivons au Cameroun, dans lequel vous vivez au Cameroun. C'est l'Église catholique dans notre pays, les gens Barga, et toutes celles et ceux que je vous ai cités l'autre jour, des Ndi Okala, des Albert Ndjana, des Janvier Essa, l'Église catholique, les régulateurs des crimes dans notre pays. Voilà donc des gens, comme je vous disais la dernière fois, chez qui tu te dis, voilà, j'ai des problèmes, je m'en vais me réfugier à l'église catholique pour assouvir ma foi, pour réguler ma foi. Là-bas, à l'intérieur, tu trouves que ce sont des criminels en soutane, qui marchent sans caleçon, avec des couilles qui pendent, violent, abusent, tuent entre eux, organisent des crimes et offrent la mort aux citoyens camerounais. Alors, je suis très content de Dieu. Je ne lui dirai jamais assez merci pour ce qu'il m'apporte au quotidien. Il a fallu donc que je sois ici vivant ce matin pour vous lire ce document. Je partage avec vous. C'est ce que je dis depuis très longtemps. Ils ont tué les Vikings. Ils ont tué les gens Zoa. Et ça continue. Et ça se passe sur les terres camerounaises. Ça se passe à Yaoundé, au Mont Fébé. Ça se passe à Malmayo. Ça se passe partout au Cameroun. On tue,
ceux qu'on croyait être ceux-là qui doivent nous héberger, on se rend compte que ce sont les bergers du mal, promoteurs du sodomifiant, de l'homosexualité, chez les femmes comme chez les hommes, dans notre pays, le Cameroun. Vous comprenez pourquoi ces gens-là ne condamnent rien. La déstabilisation du Cameroun n'a pas commencé aujourd'hui. La déstabilisation du Cameroun a commencé depuis très longtemps. Nous avons perdu nos valeurs. On ne respecte plus rien. Les enfants insultent les parents n'importe comment. Vous voyez que, étant ici aux États-Unis, mon parent m'appelle depuis Yaoundé. Il me dit, ton propos est juste. Ton propos est juste. Tes revendications sont justes. Mais il faut atténuer. Il faut faire le choix des mots. Est-ce que tu comprends? Mon parent m'appelle depuis Yaoundé. Je salue d'ailleurs en passant. Et je dis merci. Il me dit, tout ce que tu dis est vrai, est juste. Parce que tu décris la réalité de notre quotidien. Mais il faut atténuer tes propos. Tu comprends un peu? C'est important qu'on nous rappelle toujours à l'ordre. Assis. Mais ce que tu dis est juste. Mais il faut choisir tes mots pour le dire. Parce que les gens ne vont retenir que voilà, il nous a traité de ceci. Alors ils vont oublier que tu es en train de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et tu l'as dit parce que tu étais, excédé par les mêmes choses qui se répètent. Il faut utiliser les mots forts pour qu'on se dise que mais alors, pourquoi Nouma parle comme ça? C'est la question que Atangadji m'avait posée. C'est le seul moment que j'ai respecté Atangadji. Quand il m'appelle ici, à New York, pour le retrouver à Washington, son premier mot, après nos échanges, il me dit, mais le président veut savoir pourquoi tu t'es radicalisé. Il te trouve excessif et de plus en plus radical. Et je suis donc descendu, je lui dis, voici, monsieur le chargé de mission, pourquoi je me suis radicalisé. On ne dit pas ces mots-là, on ne s'assoit pas dans sa maison en préparant des mots dans une marmite pour dire, je me prépare pour aller dire tel mot. Non, c'est ce que nous vivons. Le mal qui nous encercle au quotidien nous pousse parfois à perdre le contrôle de nous-mêmes. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Il faut toujours avoir le contrôle de soi. Toujours. Si nous le perdons, on a perdu le bon sens. Et les gens ne vont retenir que ça. Non, le garçon qui est aux États-Unis, Nouma, ce gars étonne là, ce gars Betty là, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Alors, quand vous lisez ça, depuis 32 ans, c'est ce que je vous parle ici. Certains ont écrit ça aujourd'hui parce qu'ils découvrent ça. Alors, quand je vous parle d'Anya Noah, qui a été tué ici, aux États-Unis, violé et sodomisé, ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est écrit aujourd'hui. Vous voyez ça aujourd'hui, 2025. Mais Agnès Noël est mort, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant. Qu'il est mort. Qu'il a été assassiné. Beaucoup sont morts comme ça. Les sœurs de Djoum sont morts comme ça. Angel Benven, il est mort comme ça. Yves Plumet, il est mort comme ça. Jean-Marie Benoît Mbala, il est mort. Assassiné. Tous ces gens que je cite là sont assassinés. Les sœurs de Djoum, de l'église catholique. Yves Plumet, assassiné. Jean-Marie Benoît Mbala. On n'arrive pas toujours à vous trouver qui l'a tué. On n'en parle même plus. Martinez Zogo, mort comme ça. On tue tous les jours. Alors quand ce monsieur parle des financements, la déstabilisation du Cameroun, on déstabilise le Cameroun avec quoi? À partir du moment où des gens se lèvent le matin, commencent à vous servir les urines, le coq aux urines, les beignets caca, les plantains au formol, la boisson frélatée. Est-ce qu'on déstabilise seulement le Cameroun avec les armes, avec les habitudes, en détruisant nos valeurs? C'est ça qui nous conduit. Et chaque fois que tu veux dire ça, tu es leur ennemi. Quand tu regardes la fille de mon président, qui est cette fille-là qui est en même temps ma propre fille aussi. Parce que moi, j'ai des enfants qui ont son âge.
Mes enfants ont l'âge de Brenda. Peut-être même un peu plus aînés, parce que c'est pas, elle doit avoir entre 26 ou 27 ans. Parce que mes filles aînées ont 27 ans. Des triplés. Celles qui ont suivi ont 25 ans, les jumelles. Et les derniers triplés ont 16 ans. Donc quand tu parles au président, non, président en la présidence, toi tu es dehors. Alors quand tu informes le président de ce qui ne va pas, tu sais très bien que ce que tu dis au président ne va pas arriver. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui travaillent autour de Brenda vont automatiquement considérer que tu es en train de mettre le sable dans l'ongari. Parce que Brenda est sous la responsabilité de ces gens-là. Dénoncer ce qui arrive, qu'elle boit l'alcool, elle se drogue, elle se prostitue depuis les États-Unis. Il faut changer sa garde. Il faut revoir ce qui ne va pas. Et comme cette garde-là, c'est une question de réseau. Pour que tu sois à côté de Brenda, pour que tu la gardes, que tu sois parmi sa garde, il faut payer les chefs pour que tu sois nommé là-bas ou affecté à ses côtés. Donc ce qu'on te paye ou les frais d'émission, tu dois partager avec les autres. Alors si le président est au courant que sa fille fume la drogue, se prostitue, devient LGB sodomifiant, l'enquête va monter. Quels sont ceux qui ont affecté la sécurité autour de sa fille? Ont-ils jaugé, regardé la moralité de ces gens, leur capacité? Quels sont leurs rapports, leurs notes, puisqu'on note aussi les militaires? Qui les a envoyés là-bas? Alors si c'est ceux qui sont autour du président, la DSP, l'état-major, la garde présidentielle, les conseillers, on regardera qui a fait, qui a conseillé. Alors celui-là peut perdre aussi sa place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noyer ça. Il faut cacher ça. Il faut distraire. Il faut dénigrer celui qui vient annoncer cela. On va dire non, Nouma n'aime pas le président. Il n'aime pas les enfants du président. Donc, on va détourner la vérité tout en m'exposant moi, en disant que je n'aime pas le président, je parle mal. Pendant ce temps, ça va tellement durer que, à force de cacher ce que fait Brenda, ce que vit cette fille aux États-Unis, en Suisse, au fur et à mesure que le temps passe, on couvre, ça pourrit. Ça commence à sentir. Et quand ça sent et que le couvercle est bien fait, ça explose. Poum! Elle sort donc et vous dit qu'elle veut que son père légalise l'homosexualité. On se pose la question que, mais d'où cette fille sort-elle avec ça? Elle ne peut pas sortir comme ça, pouf, directement elle commence à parler. Non, c'est parce qu'on a passé le temps à couvrir ça, à cacher, à couvrir, à détourner l'attention, à parler plutôt en mal de ceux qui dénoncent ça, d'abord en coulisses, par des correspondances, de façon annexe, de façon connexe, avant que ce ne soit public. Ça nous tue donc comme ça nous tue là. Donc le mal n'a pas commencé par la vente des armes. Le mal n'a pas commencé par la mort de Yebga Luc, Monseigneur Yebga Luc, dont on accuse quelqu'un d'autre d'avoir fait le chantage. La mort, la destruction, le sabotage, le mal, la déstabilisation, tout ça existe depuis un moment. Les gens refusent de voir la vérité. Alors quand on refuse de voir la vérité, on s'attaque plutôt à ceux-là qui disent cette vérité. On va s'attaquer à Nouma, on va s'attaquer à Jipo Remingono, on va s'attaquer à toutes celles et ceux qui essayent d'éclairer. Et ça fait donc la guerre. Non, on vous oppose les uns aux autres. Pendant que le mal est profond. Avant Brenda, vous avez vu des jeunes Camerounais enfermés en prison au fait de homosexualité. Bon, on n'a pas cherché loin. On a cherché seulement à regarder cet enfant-là. Donc non, Shakira, Shakiru, Kirikou ou Karakato est sodomifiant. Mais en allant chercher loin, pourtant que ça se passe dans la maison du président. Ça se passe là. Les prêtres, les pasteurs qui sont là-dedans. On ne lui dit pas la vérité parce que lui dire la vérité, c'est risquer ton poste. Si tu vas dire au président que, Excellence, monsieur le président, Nouma Patrice Freeman, ton fils qui est aux États-Unis là, voici ce qu'il dit. Mais il est dans le juste, Excellence. Parce que ce qu'il dit là est important. Le président, tu as peur. Alors que ta peur n'a pas lieu d'être. Tu as peur que le président va se demander que, mec, si Nouma, lui qui est aux États-Unis, arrive à me dire ce qui se passe ici au pays, ça veut dire que tu ne sers à rien. Alors que cette vision-là n'est pas objective. Ce raisonnement-là n'est pas objectif. Nous devons travailler en relais. Je ne peux pas être aux États-Unis et au Cameroun en même temps. Et toi, tu ne peux pas être au Cameroun et aux États-Unis en même temps. Je dois être ici pour mieux voir ce qui se passe et te dire. Et de dire au président que voici ce qu'il nous faut pour que notre pays soit élevé. Voici ce qu'il nous faut pour que nous soyons considérés par les Américains par rapport à leur politique. Nos enfants vont être jetés dehors parce qu'ils n'ont pas les papiers. Mais ce ne sont pas tous les sans-papiers qui vont être jetés dehors. Parce qu'en ce moment, d'autres pays sont en pleine négociation. Nous, qu'est-ce que nous faisons?
on ne va pas dire ça au président. On va préférer que le président dise, voilà, bien fait pour eux. Il faut nous retourner ici au pays. Non, non, mais comment? Nous, on n'a pas de papier, il faut qu'on l'arrête, qu'on l'amène ici. Non, j'ai pas aimé qu'on ne l'a pas paré, mais il faut même que comme ça a commencé ici, que ça aille là-bas. Non, Ngacha, you know, Ngano, you know, Titakwe, Odorosu, Edimo, ils n'ont pas les papiers. Non, 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 les billons là, ils vont nous trouver ici. Voilà leur logique. Le mal est le mal. On ne cherche pas à soigner, à traiter à la base. On veut régler des comptes. On veut s'éloigner. On veut se débarrasser. Alors que le mal est profond plus que ça. On amène ça au niveau des personnes, nos égos. You know, il faut que je dise ça parce que je suis Betty. Il faut que je dise ça parce que je suis Bamileke. Non, je dois dénoncer tel. Je dois marcher. Non, le mal est profond depuis. Mes chers amis, le mal est profond depuis un moment. Il n'a pas attendu ça. Pas du tout. Regardez dans la musique ce que c'est devenu. Regardez dans le sport ce que c'est devenu. Regardez dans l'armée ce qu'elle est devenue. Regardez au quotidien ce que notre vie est devenue. Regardez nos parents, comment nous traitons nos propres parents. Et nos propres parents, regardez comment nous les traitons. Nos parents. On n'a rien d'autre sur cette terre de plus important que les parents. Parce que nous traitons mal nos parents, nos enfants nous observent, ils feront pareil demain. Mais qu'est-ce qui a causé tout ça? C'est quoi? On ne se pose pas la question. Mes propres parents, Betty, ils sont là à Yaoundé. Tous. Petit Penanga. En 32 ans, 32. Il y a de cela 2 jours, hier et aujourd'hui, que j'ai parlé avec un parent Betty, un notable. À plus de 30 minutes, comme je vous disais, qui m'a parlé le Betty. Les mots de pur, avec des proverbes, du début jusqu'à la fin. C'est le seul parent Betty, en dehors de Symphorien Abba, qui est ici aux États-Unis avec moi. Mais 32 ans plus tard, que je parle avec un parent Betty, qui me dit qu'à moi, on ne m'en vient. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut être un Betty profond. Quand un parent t'appelle, qu'on ne m'en vient. C'est profond, un parent Betty. Alors, la plupart de ces parents Betty qui sont au Cameroun, à Yaoundé, je parle pour eux. On arrache la terre, on les délocalise. On arrache la terre en plein Yaoundé, en plein Etouti, en plein Lonkak, en plein Djongolo, en plein Messassi. Partout là, on arrache leur terre. Je suis ici, je parle. Ils sont là comme si ils n'existaient pas. Mais vous allez les voir, certains seront prompts plutôt à tirer sur moi qui parle ici. Je parle pour eux. Il y a les Libanais au Cameroun qui sont plus riches, ils viennent arracher nos terres à Yaoundé. Il y a les Chinois au Cameroun qui te mettent en prison. Mes propres parents Betty sont là à Yaoundé, ils observent ça. Tu as l'impression que tu vis dans un autre monde, que quand vous allez tous mourir, que deviendront vos enfants après? Au Burkina, Ibrahim Traoré dit que, je ne sais pas s'il a déjà voté cette loi, on ne vend plus les terres ici aux étrangers. Le petit qui est arrivé hier, c'est-à-dire que il a 3 fois ou 4 fois l'âge du président, parce que le vrai âge de notre président, c'est au moins 118 ans. Hein. Tous les parents, là, mon propre père, ces gens-là fonctionnent avec des faux âges. Parce qu'à l'époque, il fallait mettre la main comme ça pour connaître ton âge. Donc, quand tu apprends que quelqu'un comme mon propre père, Bia, a 92 ans, mon frère, ajoute entre 10 et 15 ans. Oui, monsieur. Voilà un petit au Burkina, son arrière-petit-fils ou son petit-fils, qui prend des mesures pour son propre pays. Mais si le président n'est pas au courant, ce sont les chefs traditionnels, ce sont les notables. Les notables ont privilégié maintenant les postures de politique et se sont assis et piétinent les valeurs culturelles en piétinant leur propre terre qui est maintenant entre les mains des Chinois. Les terres sont vendues ou quand un ministre arrive, lui aussi commence à vendre les terres. Maintenant c'est Yebayissi qui est là. Celui-là alors, c'est la deuxième fois même qu'il arrive dans ce ministère. Il a battu le record. Si c'était un Bamileke qui était à ce poste, je vous assure, ce qu'on n'a même pas encore vu là, on a enterré ce type-là. Si c'était un Bamileke qui faisait ce que Yebayissi fait là, ce qu'il n'y a pas la tombe de ce monsieur-là sur cette terre, ce qu'on avait découpé, brûlé au napalm, comme ce que les Français les ont appris à faire. Mais c'est un Betty qui est là, il fait souffrir ses propres frères. Il vole, il détourne, il abuse,
il l'humilie pour son intérêt personnel, il s'empiffre, il va mourir demain. Comme Mata Belge Boutou est mort, il partira demain comme Fumana Kame est parti, il partira demain comme Amadou Ali est parti. Mais quand tu leur rappelles ça, c'est plutôt le porteur du message, celui qui décrit ce comportement qui est mal vu. Pour que tu sois reçu par Paul Biya, il faut que tu aies mal parlé de Nouma. Pour que tu sois bien reçu par Chantal Biya, non, amène le nom de Nouma Patrice Freeman. Dis que non, cet enfant-là, tu as vu comment il parle de ta fille. Cet enfant-là ne t'aime pas. Non, non. Oh, Chantal Biya va te donner de l'argent. Oui, parce qu'elle est très généreuse. Ça, c'est clair. Tu vas là-bas, tu ne peux pas sortir sans qu'elle te donne quelque chose. Elle va te donner à toi. Tu mettras dans la poche. Mais le problème sera le même. Dans ta culture, les Chinois sont là, les Libanais sont là. Mais comme tu es allé parler de Nouma, tu auras un peu d'argent. Tu vas rentrer, tu seras content. Alors que tes enfants sont au chômage au quartier. D'autres sont en route pour aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Je dénonce, je propose des stratégies. Je propose aussi des solutions. Mais tu vas aller tellement mal parler de moi qu'on va te dire que non, on a noirci ce gars-là. Dès qu'on prononce le nom de Nouma, on dit que... Le prêtre qu'on a trouvé mort au monastère à Montfébé, ce n'était pas Nouma. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas moi qui ai ôté la vie à Luc Yebga. C'est pas moi qui ai ôté la vie à mon propre frère, Martinez Zogo. C'est pas moi qui ai tué mon parent, Jean-Marie Benoît Mbala. C'est pas moi qui suis responsable des 11 squelettes et cadavres qu'on a retrouvés à Edea. C'est pas moi qui suis responsable de ce qui s'est passé à Ezeka, des 1000 morts. Je dénonce. Et je parle bien avant que ça n'arrive. Mais comme toi, tu dis que tu es chef traditionnel, Sawa, tu es chef traditionnel Bamileke, tu es chef traditionnel Betty, tu es chef traditionnel du Grand Nord, tu es chef traditionnel Bamoun. Quand tu iras voir Biya, tu ne lui parleras pas de moi en des termes élogieux, à des termes à des bons termes, pour qu'on prenne en compte ce que nous disons. Tu lui diras tout simplement que non, le gars là parle mal. Dès que tu as pris ce qu'il te donne, c'est pour toi. Ce n'est même pas pour ta communauté qui manque de l'eau, qui est en insécurité. À Douala, on a encore tué un indicateur, un informateur. On l'a tué. C'est déjà classé sans suite. Et pourtant que je parle de ça tous les jours ici. On t'aurait donné tes 500 000 ou tes 100 000. Tu mets dans la poche. Et là, tu viens dans les réseaux sociaux. Tu crées un faux profil. Tu vas insulter Nouma à souhait. Et tu vas rentrer. Le mal est profond. On prend tes terres. Tes enfants sont au chômage. C'est ce que disait le père Onambele Zibi. On l'a tué. On prostitue les enfants. Je parle. C'est moi qui suis mauvais. Maintenant, on est dans une phase où on veut nous opposer les uns aux autres. Non, toi tu es pour tel. Non, est-ce que tu dis que non, tel ne veut pas être président? Il ne peut pas être président. Non. Alors, j'ai dit aux autres que mes chers amis, je suis d'abord contre mon propre parent, Paul Barthélemy Biapin Voda. Mon père, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Je dis que je ne le soutiens en rien du tout en tant que président dans ce qui est en train de se passer. Je suis contre une élection. Je ne peux pas être contre une élection. Je suis contre celui-là qui détourne les élections, bourre les urnes, pour venir soutenir celui qui accompagne à bourrer les urnes. Bon, c'est-à-dire que je combats depuis 32 ans une institution qui est dirigée par mon propre papa, Paul Barthélemy Biapin Voda. C'est lui qui a fait de moi militaire, parce que c'est lui qui signait que j'aille en France. Je suis contre lui. Et je dénonce que son organisation vole les élections. Depuis qu'il est au pouvoir, ça a toujours été ça, il n'a jamais gagné une élection. Je suis contre l'institution que mon papa gère, la présidente de la République du Cameroun. Parce que je sais qu'il fraude toujours les élections. Alors, toi tu viens me dire que je suis contre un autre opposant qui veut aller à l'élection présidentielle. Si tu es bête, comme je vous ai dit ici, je ne soigne pas la bêtise. Je contribue à la connaissance. J'apporte ce que je sais et j'apprends de vous. Donc si toi tu viens me parler de ça ici, à des termes que toi tu sais la prendre, ça veut dire que tu es bête. Je condamne mon propre papa, Paul Barthélemy Biapin Voda. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais toi qui n'es pas de ma communauté, tu es de ma famille maternelle, à l'ouest, n'est-ce pas? Et que c'est ton oncle, Albert, j'allais dire d'Albert, et que c'est ton oncle, Albert Zongan, qui dit très bien comment il a fait pour frauder les élections avec mon propre père. Je ne suis donc pas d'accord avec tous les deux. Et toi, tu veux me faire comprendre qu'il faut que je sois d'accord avec un candidat, alors que... Ouais,
L'intelligence n'est pas donnée à tout le monde. Non. Je découvre ça avec ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire, quelqu'un ne voit pas que je suis contre mon propre papa. Je ne veux pas d'élection avec lui. Mais quelqu'un veut venir m'imposer que je dois être pour une personne qui veut aider mon papa à gagner une élection en fraudant. Je condamne que mon papa vole les élections, détourne les élections. Je ne veux plus qu'il soit candidat. Je le dis ici, je l'ai dit hier, je le dirai encore demain. Et ça dure 32 ans. Et l'une des personnes qui est rentrée travailler avec Paul Biya, qui veut devenir aussi président. Toi, tu me demandes de soutenir cette personne-là, qui veut accompagner mon père à voler l'élection, parce que je sais que lui ne peut pas gagner. Donc, si tu es bête, vraiment mon frère, je ne peux pas te soigner. Je ne peux pas te soigner. Personne ne peut gagner mon père à une élection au Cameroun. Personne. Pourquoi? Parce que mon papa va voler l'élection. Il n'ira pas lui-même dans les urnes. Il appellera Abel Zonga. Il appellera Grégoire Ona. Il appellera Fam Ndongo. Il appellera Ferdinand Gongo. Il appellera Margangele. Il appellera tous ces gens-là. Et ensemble, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire, d'autres Paul Biya a gagné, d'autres Paul Biya a volé l'élection. Et c'est reparti pour 7 ans. Et je ne veux pas ça. Mon père n'a jamais gagné d'élection en 7 mandats. Est-ce que tu comprends ça? Je vais te dire ça avec quelle langue. Donc, je me bats ici pour que le moment venu, je prenne mon papa Paul Biya pour ce qu'il a apporté, pour ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Papa, au mot a fatigué. Mota Kewanda, attends, bon, va, je vais m'occuper de toi. Point final. Je ne peux pas faire mieux que ça. Maati Djena, au Pamoué et au Sonanzout. Ça veut dire, je ne veux pas que tu sortes de là avec la honte aux fesses. C'est tout. Maintenant, si ton fils opposant veut devenir président, il le sera après que nous ayons reformé toutes les institutions, dont le code pénal, le code électoral et les cas, reformer la constitution et donner une forme à l'État du Cameroun. Donner une forme à l'État du Cameroun, c'est quoi? Je ne sais pas si le Cameroun fédéral, si le Cameroun uni du Cameroun, si la République du Cameroun. Donc il faut décider une fois pour toutes, pour l'intérêt de nous tous. C'est ça ma mission. Et je te dirai ça tous les jours. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie pour que tu comprennes que si tu es bête, chez moi dans le sud, le centre et l'est, c'est ton problème, je ne sois pas les bêtes. Si tu es bête à l'ouest, ça c'est ton problème. Et de l'autre côté, je ne peux pas t'empêcher de soutenir qui tu veux. C'est ton choix. Je respecte. Et même ceux qui soutiennent mon papa, Paul Biya, je les respecte. Mais j'ai mon choix. Je ne respecte aucun des deux. Je dois reformer. Nous devons reformer. C'est ma proposition. Point final. Et si tu n'as pas compris ça, ça ne sert à rien qu'on se parle. Fais ce que tu as à faire, moi je ferai ce que j'ai à faire. Oui monsieur, moi je ferai ce que j'ai à faire. Parce que c'est cette politique-là de mon propre papa qui nous a conduit à ce que nous voyons là. J'apprends avec des images que je ne peux pas reproduire ici, qu'on a brûlé vif 3 chercheurs camerounais. 3 chercheurs camerounais. C'est-à-dire des enfants de la République du Cameroun. 1. Ce ne sont pas des bandits. 2. Ce sont des chercheurs. 3. Calcinés, brûlés, tués chez eux. Pourquoi? Parce qu'on les a confondus à des terroristes. Pourquoi c'est comme ça? Parce que mon propre père Biya a mis des gens en poste comme Atanandi. Ils ne savent pas ce qu'ils font là, puisque Atanandi lui-même a dit aux gens, faites attention, le dehors est mauvais. Il faut bien cacher votre argent et le dehors est mauvais. Il faut bien garder votre argent. Le dehors est mauvais. Il faut bien garder, hein, parce que le dehors est mauvais. Voilà. Un monsieur qui parle comme ça, alors que c'est lui qui a la responsabilité de protéger ces 3 Camerounais qui ont été assassinés. Qu'attendez-vous d'un tel gouvernement? Il découvre ça? Non. Alors, si vous ne voyez pas mon père, maintenant depuis 7 ans, vous le voyez furtivement comme ça en passant. Mais dans 7 ans, s'il revient là, c'est son cercueil qu'on va promener partout. Vous dites que non, il est dans ce cercueil-là. Ouvrez le cercueil. Sur haute instruction du cercueil,
de celui qui dort dans ce cercueil-là. Non, voilà, vous devez donc célébrer. Sur haute instruction du cercueil. Non, c'est bon là. Il faut arrêter le ridicule. Il faut arrêter le ridicule. L'homme bêtis est digne. L'homme bêtis n'est pas adepte du ridicule. L'homme camerounais est digne. L'homme camerounais n'est pas adepte du ridicule. À l'ouest, il y a des enfants de 10 ans qui prennent le pouvoir. On l'attrape comme chef, on l'amène. À l'ouest, le chef Bamoun, il n'a pas 60 ans. Je ne sais même pas s'il a 50 ans. Chef Bamoun, il est même plus respecté que le président. Et vous, chez nous, les bêtis, il faut d'abord qu'il y ait du président assis. Non, le chef de famille, le chef de qu'il y ait du assis dans le campagne. Quelle humiliation, dirait quelqu'un. C'est honteux, hein, dirait, oh, c'est Djengang, oh, c'est Ndjekan, je ne sais pas comment disait encore ce monsieur-là. C'est honteux, c'est souillant. Souillant pour nous, bêtis, souillant pour nous, bêtis en général, et souillant pour nous, le peuple camerounais dans son ensemble. De se comporter ici, comme des moutons. Non, moi je ne serai pas là-dedans. Je ne suis pas un mouton. Et c'est d'ailleurs pour cela que je voulais prouver. Hein. Je ne suis pas un mouton. Je suis même très loin de l'être. Personne ne peut me plier dans ma logique. Elle est juste, elle n'est pas juste, mais c'est la mienne. Après avoir regardé à gauche et à droite et écouté ça et là, et depuis 32 ans, je m'en tiens et je maintiens et j'y reste. Donc je ne me suis pas trompé. La première personne que je dois remercier ici, c'est Dieu. Ntizama. Il n'y a que lui tout seul. Il n'y a que lui. En dehors de ça, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Me donner la vie et me permettre de parler ici, de voir ce qui se passe. Mes parents, en majorité, sont les chefs traditionnels. En majorité, sont des maires à Yaoundé. Vous voyez la ville de Yaoundé, n'est-ce pas? Les plus grands prêtres, les monseigneurs, Adalbert Ndjana, Ndiokala, Jean Barga, les Janvier Sama, les Aqua Marcel et tout ce monde-là, les voilà à Yaoundé. C'est-à-dire qu'ils vivent avec Satan dans la poubelle. Parce qu'ils vont prier dans la... Satan vit là où c'est sale. Satan vit là où il y a la mort. Satan aime ça. Regardez la ville. Personne ne prie. Les hommes d'église ne se sont jamais levés pour dire les militants, les fidèles de l'église, les militants du RDPC et tous les fidèles, prenez les pelles, allons nettoyer Yaoundé, chassons Satan. La prière n'a jamais résolu et soigné personne. Dieu accompagne l'action. Dieu aide-nous à nettoyer. Dieu donne-nous la force. Dieu donne-nous l'énergie. Dieu accompagne-nous en travaillant. Même Jésus se déplaçait. Regardez Jean Barga. Vous avez dit que Boumga et Binga couchaient avec des petits garçons. Ndiokala pareil. Mes parents en plein Yaoundé. Demain matin, quand il n'y aura plus de capitale à Yaoundé, vous allez voir la nouvelle capitale. Combien de bêtis ils seront. Vous allez mettre la main à la pâte avec ce que vous avez volé pour reconstruire d'abord Yaoundé avant de rejoindre la nouvelle capitale. Ceux qui habiteront là-bas, la sélection sera sélective. Parce que la nouvelle capitale sera bâtie au Cameroun. On ne peut pas continuer à vivre avec des gens à Yaoundé qui ne peuvent pas savoir ce que c'est que la ville mythique de Yaoundé. La ville du pouvoir, la ville historique. Tout s'est passé à Yaoundé la plupart du temps. La ville des décisions. Regardez la poubelle. Vous êtes les Yaoundéens, vous êtes les bêtis du pouvoir. Là vous vivez. Binef, Binga, Minan, Dondon, la méchanceté, la sorcellerie. Après, allez vous cacher à l'église. Quand vous ressortez là-bas, l'homosexualité, Dondon, Minal, l'alcool, les femmes, le satanisme, l'homosexualité. Voilà notre résumé. Entre-temps, on vend les terres aux Chinois et aux Libanais. On vend les terres aux Libanais et aux Chinois. Et on s'entretue entre nous. Si tu vois le nombre de bêtis qui peuvent... Si tu vois 10 bêtis, 10. Peut-être les jeunes là qui me découvrent. Si tu vois 10 bêtis, les parents là, ils vont te dire que nous sommes mauvais.
Tu lui poses la question que ce garçon-là est mauvais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, il parle. Il parle de quoi? Il dit que Yaoundé est sale. Et Yaoundé n'est pas sale. Oui, c'est sale. Alors? Non. Tu sais que les enfants, là, ils utilisent souvent des mots compliqués. Mais est-ce qu'il dit que Yaoundé est sale et Yaoundé n'est pas sale? Non, il dit la vérité. On tue les gens, il le dit, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on ne tue pas les gens? Oui, on tue les gens. On manque d'emploi ici, oui ou non? Oui. Nous sommes en insécurité, oui ou non? Oui. Le président n'a rien fait pour nous à Yaoundé, oui ou non? Oui. Le président n'a rien fait au nord, oui ou non? Oui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait à Bafoussam, à l'ouest, oui ou non? Il n'a rien fait là-bas. Alors, qu'est-ce que Nouma dit qui est mauvais? Non, bon, tu sais que les enfants de la diaspora, là, Nouma et son frère, Jipoir et Mingolo, ces enfants-là, ils te détournent complètement. Quand tu le coinces comme ça, tu as vu Nouma quelque part? Non. Tu as déjà parlé avec lui? Non. En quoi est-ce que tu vas juger que ce garçon est un mauvais garçon? Qu'est-ce qu'il dit qui n'est pas vrai? Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Est-ce qu'il ment? Il dit la vérité. Alors, où est le problème? On kidnappe, est-ce qu'il ment? Alors, où est le problème? On viole, on tue, est-ce qu'il ment? Alors, où est le problème? On a volé dans la maison du président. Toute sa cave. Est-ce qu'il ment? Non. On a braqué, cambriolé dans le bureau de son directeur de cabinet. Est-ce qu'il a dit le mensonge? Non. Mais qu'est-ce que nous m'a dit qui n'est pas vrai? Tout simplement, la jalousie, la bonne âme et le refus de voir la vérité. Tu te poses la question, comment cet enfant a fait pour voir ça depuis 32 ans? Il avait la vingtaine. Ça revient à ce que je vous disais, être initié. Chacun est initié dès l'enfance dans ce qu'il sait faire. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu recherches. C'est quand on décèle les mannequins. On vient dire que non, toi tu peux être mannequin. Toi tu peux être un bon boxeur. Toi tu peux être un bon mathématicien. On prend, on met à votre disposition ceux qui ont réussi, mettent des instruments à votre disposition pour mieux évoluer. Nous avons eu donc certains parmi nous qui sont comme ça, courageux, pas parce que nous sommes trop forts. Mais je fais, comme m'a dit un petit qui m'a envoyé le courrier, nous tu es le haut-parleur des sans-voix. Même étant aux États-Unis, ta voix résonne ici au Cameroun. Est-ce que c'est parce que je suis trop fort? Non. C'est parce que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon courage. Ça ne me fait pas plaisir de venir parler à ce terme-là de mes parents et à mes parents. Non. Que faut-il que je fasse? Si on m'avait écouté, Brenda Bia ne serait pas comme elle est en train de devenir là. Je vous assure. Ça a commencé ici. J'ai parlé. On a pu te détourner. Si on m'avait écouté, la FECAFOOT ne serait pas là-bas. Dans le ravin comme c'est là. Oui, monsieur. Si on avait écouté, beaucoup d'entre vous, vous qui êtes des experts, de façon objective, l'armée, la FECAFOOT, le Cameroun, la culture, ce ne serait pas comme ça. Parce que nous avons des intelligences, des penseurs qui ne sont là que pour ça. Mais en quoi est-ce qu'on vous a réduit? On vous a réduit à des informateurs. Et quand on a fini de t'utiliser, on te tue comme ils ont tué Hassan Ben Bachir à Douala. Hier, on l'a tué. Je vais revenir sur son cas demain. Je vous donnerai un peu plus de détails dans cette affaire. Comment elle a été tuée et pourquoi. Quand on a fini de t'utiliser, on te tue comme ça. Là, c'est au niveau de cet informateur. Et là, c'est dans tous les niveaux, même au niveau politique. Ministre, on t'élimine. On ne te veut plus, on te tue. Les exemples sont là. Nombreux. Dodon Doké, on l'a liquidé. Et Lundu, on l'a liquidé. Madame Mat Angélique Mincha, on l'a liquidé. Mais devant vous, des jeunes gens qui partent comme ça, sans être malades, on te tue tout de suite. Et on continue. Et la vie continue. Martinez Zogo, Jean-Marie Benoît Mbala, et c'est sûr. La vie continue. Bibi Ngota, Jules Koumkoum, on a embellé Zibi. Et la vie continue. Est-ce que c'est une vie? Non. Pour moi, ce n'est pas une vie. Ça va s'arrêter. C'est pour ça que je me bats. Mais si c'est pour cela que je vais être un enfant, un mauvais fils, il n'y a pas de problème. Je n'attends pas qu'on m'aime. Parce que celui qui m'a donné le souffle, c'est Dieu. Il m'aime déjà assez. Il m'aime beaucoup. Il m'aime même trop. Je me pose la question que j'ai donnée. Nouma, qui es-tu? Qu'as-tu donné à ton créateur pour qu'il t'aime tant? Je ferai donc ce qu'il m'a demandé de faire avec les moyens qu'il m'a donnés, c'est-à-dire la parole, la pensée et l'action. C'est les armes que j'ai. L'arme de la pensée,
l'instrument de la pensée, l'arme de la parole, l'instrument de la parole et les armes de l'action pour agir. C'est tout ce que j'ai. Et c'est ce que je vais utiliser jusqu'à ce qu'il me change de registre pour mettre en œuvre ce que nous voulons que notre pays soit. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire que tout ce qui a été écrit ici, avec les gens de monastère et du monastère du Mont Fébé, ce n'est pas nouveau. C'est connu de tous et de chacun. Donc c'est bien que ça vienne en public avec les noms qu'ils ont eux-mêmes écrits. Comme là maintenant, je vous ai lu un document comme d'habitude. Je vous lis ce document-là avec des noms et des gens qui ont investigué. C'est partout dans les réseaux sociaux. Et c'était pour partager avec vous. Vous dire ce qu'est devenu notre pays. Faites attention. Parmi les créatures de Dieu, aucune n'est au-dessus de l'humain que nous sommes. Alors protège-toi. Te protéger, c'est perpétuer notre existence. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Faire de notre pays la capitale du paradis. C'est notre mission. Nous avons tout. Nous n'irons pas chercher ailleurs ce que nous avons déjà à la maison. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Non, les Camerounais, je vous donne les mains, vous avez fini avec. Vous êtes bons. Impossible n'est pas Camerounais. Quelqu'un fait 42 ans de vacances au pouvoir et vous vous dites qu'il faut une raison particulière pour vous dire qu'il ne doit plus être là-bas. C'est normal de faire 42 ans d'imp au pays. C'est normal de faire 42 ans d'imp dans une république qui n'est pas une chefferie et qui n'est pas un royaume. Et vous vous dites que non, il faut vous expliquer. Vous menacez les gens sur la toile, vous les taxez de tous les noms d'oiseaux. Sachez que vos libertés s'arrêtent comment sur celles des autres. On n'a pas besoin d'une justification pour vous dire que quelqu'un de 92 ans qui s'est baladé pendant 42 ans au pays, à la tête d'un pays doit dégager. On n'a pas besoin d'une raison particulière pour vous dire ça. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'être d'un parti politique. On a juste besoin d'avoir l'amour de son pays. C'est la seule chose dont on a besoin. Vous êtes nombreux qui avaient pris de l'argent pour venir raconter sur n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais sachez que ce pays-là changera un jour. Et lorsque ce pays changera, j'espère pour vous. Parce que le pardon ne sera pas accepté. En fait, moi, je ne souhaite pas que le pardon soit accepté parce qu'il n'y a rien de pire que vendre son pays. La traîtrise, c'est une gangrène qu'il faut traiter d'une façon particulière. La traîtrise. Trahir son pays n'est pas acceptable. Vous êtes là, vous racontez les trucs. Quelqu'un à 92 ans, qui à 92 ans peut être suffisamment fort pour tenir ne serait-ce qu'une famille même de 2 enfants. À 92 ans, même pour marcher, c'est un problème. C'est un pays que tu veux gérer. Jusqu'à où vous dites que non, il faut qu'on se justifie auprès de vous. 42 ans de coma, d'agonie. 42 ans où on a hypothéqué l'avenir des Camerounais, on a vendu le pays. Vous vous dites que non, c'est le Cameroun qui fabriquait les motos, qui fabriquait les voitures même avant la Chine, qui assemblait les choses. Aujourd'hui, le Cameroun est l'ombre de lui-même. Vous vous dites que non, on doit venir se justifier auprès de vous. Vous dites que non, on doit... Mais c'est vous parlez de quoi là? Moi, je suis tellement heureux que Paul Biya se soit représenté parce que moi, je vois en ça une opportunité de le battre de façon diplomatique. Je vois en ça une opportunité de montrer que la jeunesse a pu surmonter ce défi qui a écrasé nos parents pendant 42 ans. Jusqu'à où vous voulez qu'on augmente encore 7 ans sur ça pour que ça fasse 49 ans. Vous êtes même bien.